du verset 10 à 20. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, et élaborera la ceinture pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice. Tenez donc ferme, et aura la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. 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 Asseyons-nous dans la prière du Seigneur. Parce que comme je le disais tout à l'heure, tu es le Joseph de ta famille. Mais Joseph, ce n'est pas un être passif. Joseph, c'est le guerrier. Pourquoi tu vas à la guerre? L'ennemi en face de toi, il te combat. Il envoie des armées et des légions. Tout à l'heure, on l'a vu dans le Deutéronome 20 où le Seigneur dit, même si tu vois des légions de démons, tu ne dois pas craindre. Parce que l'esprit qui vit en toi est plus grand. Amen. Et l'armée du ciel va descendre combattre. Donc tu ne dois pas craindre. Mais tu dois craindre seulement celui qui est assis sur le trône. L'Éternel des armées. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Il n'y a personne de plus puissant que Dieu. Amen. Le diable, le peu de pouvoir que Dieu lui a donné là, c'est ça qui le fait entrer d'orgueil. Le petit pouvoir que Dieu a donné. C'est là que tu vois certaines personnes, dès qu'ils ont un peu de pouvoir, leur tête enfle. Ils n'ont pas tout, ils ont un petit morceau. Hein. Déjà, tu vois le caractère. Donc imagine-toi s'ils avaient tout. Ils marcheraient sur les gens. Les gens seront obligés de s'allonger, ils marchent sur toi. Un peu comme dans les églises de la voie large, où les gars en Afrique, ils arrivent, les gens font tapis de sol, ils marchent sur les gens. C'est quoi ça? Est-ce que Jésus marchait sur les gens? Non. On doit copier Jésus. Amen. On doit être le reflet de l'image du Seigneur Jésus. Quand tu regardes dans le miroir, tu dois voir la tête de Jésus. Amen. Si tu vois ton visage, c'est que tu n'es pas arrivé encore. Parce que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Donc tant que tu vois ta tête dans le... c'est qu'il y a quelque chose à changer. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez de toutes les armes de Dieu. Parce que tu as trop combattu avec les armes du diable. Injure, gifle, pierre, bâton, tu as tout fait. Tu as tout essayé. Tu étais du monde, non? Donc tu utilises les armes du monde, quelqu'un te marche dessus, tu l'insultes. Tu le pousses. Il ouvre sa bouche, bim. Tu mets à gauche, droite, c'est fini. Comme ça, il ne parle plus. Bon, il est blessé, c'est son problème. Ça, c'est les armes du diable. Mais la Bible nous dit, revêtez de toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu, là, ça n'a rien à voir avec les armes du diable. Les armes de Dieu, là, ce n'est pas des gifles que tu mets aux gens. Ce n'est pas des insultes que tu leur envoies.
Ce n'est pas les malédictions que tu leur souhaites. Non. Il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le sorcier qui va t'attaquer, lui-même est manipulé. Son âme est attachée quelque part. Le diable l'utilise contre toi. Toi, qu'est-ce que tu vois? Tu le vois, lui, tu dis, lui là, si je pouvais casser son cou. Sauf que lui, là, derrière lui, il y a un démon. Et ce démon, il rit quand tu dis ça. Parce que tu combats la chair. Quand tu méprises le sorcier, tu combats la chair. C'est pas un combat de l'esprit. Parce que quand tu fais le combat de l'esprit, tu vois au-delà de la chair. Il t'a dit c'est plus la chair, donc tu prends la chair, tu la dégages, tu la mets à côté. Et là tu dis toi derrière, toi l'esprit de la sorcellerie, toi l'esprit de mensonge, toi l'esprit de meurtre, toi l'esprit de viol, tout ce qui se cache derrière, il y en a plein. C'est eux que tu dois attaquer. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, revêtez de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Parce que si tu combats le Satan avec ses armes, il va te battre. Jamais tu pourras battre le diable avec ses propres armes. Il maîtrise toutes ses armes à lui. Il est le maître. Il est le maître d'armes de ses armes. Dieu, là, il est le maître d'armes de ses armes à lui aussi. Donc, chacun est maître dans son art. Si tu viens attaquer, là, en utilisant l'arme d'un des deux, là, ils vont te retourner. C'est comme un enfant qui vient te battre avec un adulte. Qu'est-ce que tu veux que le petit, là, quelle force qu'il va déployer pour pouvoir t'ébranler? Quand tu arrives devant le diable, c'est comme ça qu'il te voit. Tu es faible. Mais quand tu revêts les armes de Christ, déjà son esprit en toi, plus les armes de Dieu, il te dit pour pouvoir combattre. Mais pour tenir ferme, il dit les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les mauvais jours, dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le diable va te tenter par tous les moyens. Mais, on a dit la dernière fois que les yeux et les oreilles nourrissent la chair. Et comment on nourrit l'esprit? En méditant la parole. Plus tu vas lire la parole, plus tu vas la connaître, plus tu vas nourrir l'esprit. Et plus ton esprit sera fort. Amen. Mais plus tu vas regarder des images qui glorifient pas Dieu, plus tu vas devenir charnel. Et plus tu vas tomber dans le trou. Quelqu'un qui est charnel, il ne peut jamais venir contre la chair. L'esprit est faible. L'esprit devient faible quand tu nourris la chair. La chair devient faible quand tu nourris l'esprit. Chacun a besoin de sa nourriture. L'esprit, c'est la parole. Plus tu vas méditer cette parole, plus tu vas la méditer, plus tu vas la mettre dans ton esprit, plus tu vas être en connexion avec Dieu, plus tu vas devenir grand dans le spirituel. Et plus tu seras fort. Le diable va savoir que tu es fort. Parce que la connaissance d'une personne, on le sait. Comme je vous disais, dans le spirituel, on sait quand quelqu'un marche avec Dieu. Tu n'as pas besoin de parler à un sataniste ou un franc-maçon. Ou un sorcier. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour parler. Dès qu'il te regarde, il sait tout. Il sait si tu pries. Il sait si tu connais la parole de Dieu. Il sait si tu crains Dieu. Il sait si tu es un chrétien de nous. Parce que chrétien de nous, là, il y en a plein. Il y en a trop même. Mais un vrai chrétien, il y en a peu. Vrai chrétien, là, c'est celui qui s'efforce de plaire à Dieu. Lui, là, dans sa tête, là, c'est comment je peux faire plaisir à Dieu. Lui, là, il vit, il respire pour Dieu. Il pense pour lui. Tout ce qu'il fait, là, c'est pour Dieu. Le reste, il s'en fout. Quand Dieu est content, lui, il est content. Quand Dieu est fâché, là, il n'est pas bien.
Parce qu'il dit non, c'est pas normal si Dieu n'est pas content. Où je vais finir? Parce qu'il sait qu'on doit plaire à Dieu. Tu n'es pas là pour plaire à ton père. Tu n'es pas là pour plaire à ta mère. Tu n'es pas là pour plaire à qui que ce soit. Tu es là pour plaire à l'Éternel des armées. Amen. Amen. Tu es là pour imiter Jésus de Nazareth. Amen. C'est lui l'exemple que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi il nous dit, mes enfants, voici mes armes à moi. Vous avez trop utilisé les armes du diable et le diable vous a battu. Maintenant, venez prendre mes armes. Mais il faut tenir ferme dans la prière. Attention. Nous allons voir ça. Il dit, mettez pour ceinture. Non, ça c'est pas là. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir dans les mauvais jours. Tenez donc ferme. Ayez pour, oui voilà c'est là. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc ton pantalon dans le spirituel. S'il ne tient pas debout là, c'est parce que tu es un menteur. Ayez la vérité pour ceinture. Voilà, pour tenir le pantalon là. Il faut que tu sois là, quelqu'un de vérité. Le mensonge, tu ne connais pas. Tu t'es déjà débarrassé de cet ancien ami là. Parce qu'il n'est plus ton ami. Avant, il était ton ami quand tu étais avec Satan. Quand tu es venu avec Jésus, là, il est devenu ton ennemi. Donc toi et lui, là, il y a séparation. Donc maintenant, la vérité est ton ami. Donc tu dis la vérité. Et bien quand tu dis la vérité, on le sait. Parce que dans le spirituel, on voit la ceinture. Et on sait que toi, là, tu ne blagues pas avec la vérité. Donc quand tu pries, là, ta prière est puissante. C'est pas le temps que tu vas passer. Hein. Tu peux passer 3 heures en étant hypocrite, des 3 heures et il ne sert à rien. C'est 3 heures de perdu, elle va aller dormir même. Toi, dormir, ça aurait été mieux. Là, tu as fatigué les oreilles de Dieu, il entend un hypocrite parler. Ça veut dire que tout ce que tu dis est faux. Alors que quand quelqu'un a même pris 5 minutes, sa prière est sincère, Dieu l'entend. Et il y a une puissance. Donc la vérité pour ceinture, tu ne dois jamais mentir. L'ennemi va te pousser au mensonge. Il va créer des situations dans lesquelles où tu vas réfléchir. Mais la Bible nous dit quoi? On l'a vu la dernière fois pour que les gens comprennent que l'amour du péché, c'est pareil que le péché. Aimer péché, c'est péché. Pratiquer ou aimer, c'est la même chose pour Dieu. Vous me direz, c'est pas pareil. Lui, il vole, moi, je ne vole pas. Mais j'apprécie les voleurs. Dieu me condamne au même point que lui. Lui, il va aller en enfer, moi aussi, il va aller avec lui. Pourtant, je ne vole pas. Et lui, c'est un voleur. Pourtant, lui, c'est un menteur, moi, je ne mens pas. Mais comme j'aime les menteurs, je vais finir là-bas. Lui, il est polygame. Toi, tu aimes ça. Tu vas finir au même endroit que lui. La Bible dit que quiconque aime ou pratique le mensonge, il dégage. Donc, il faut faire attention à ne pas aimer le péché. Dans Hébreux 1, on voit que le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus a haï le péché et a aimé la justice. Donc, Dieu attend que nous, on ait la haine du péché. La haine du péché. Il faut avoir la haine du péché. Je vais trouver le passage. À partir du 11. Je suis la foi de mes gars. D'ailleurs, les débauchés, voilà, c'est là. Verset 15 de Apocalypse 22. Il dit, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime, ou pratique le mensonge. Quiconque aime. Tu vois que c'est plus compliqué. Tu peux là, tranquille, et dire lui, il a trop de chance, il braque des banques, il a plein d'argent. Moi, je suis obligé de travailler 8 heures, là, je gagne rien. Seigneur, vraiment. L'amour du péché
égale péché. Je répète, l'amour du péché égale péché. Si tu aimes quelque chose, sache que tu seras condamné comme celui qui le pratique. Donc attention. Aimer le péché, ce n'est pas quelque chose que Dieu aime. Dieu ne supporte pas le péché. Donc, on va le voir, oui, c'est Hébreux 1. On va le voir dans le livre de Hébreux 1, où le Seigneur en parle. Il dit, tu as aimé la justice et tu as haï le péché. Lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu adorent, et il dit des gens qu'il fait de ses anges. Hébreux 1, c'est un livre intéressant qu'il faut bien lire. Il faut le lire bien même, Hébreux 1. Parce que Hébreux 1 parle du Père et du Fils. Il y a une conversation entre Jésus et son Père. Le Père dit des choses et le Fils dit des choses. Donc, on va prendre Hébreux 1. C'est pas très long. Hébreux 1, ça finit jusqu'à... C'est même pas 4, 5 versets, 5 petits pièces. Je regarde si est-ce que c'est bien dans ça? En effet, ce n'est pas aux anges que Dieu a soumis le monde à venir. Or, oui. Tu as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu as mis les choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous. Voilà, c'est entre le 1 et le 2. Où il dit que Jésus a aimé la justice et a haï le péché. C'est ça ce passage que je cherche là dans Hébreux 1 ou 2. Pour qu'on comprenne que l'amour du péché, c'est problème. Voilà, j'ai trouvé, merci Saint-Esprit. Chapitre 2. Oui, c'est chapitre 1, le Saint-Esprit, je viens de le montrer. Amen. Hébreux 1, le verset 9. Hébreux 1, verset 9. Amen. Tu as aimé la justice. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 1, chapitre 9. Amen. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Prends à partir du verset 8. Amen. Hébreux chapitre 1, verset 8 à 9. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Amen. Parce qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix. Et le choix, là, c'est ça qui va déterminer ton appartenance. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus a aimé la justice et a haï l'iniquité. Donc nous, là, on doit faire le choix d'aimer la justice. Parce que la justice, c'est Dieu. Dieu n'aime pas l'injustice. La Bible nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Pourquoi il ne fait pas de favoritisme? S'il avait fait du favoritisme, le Seigneur Jésus aurait échappé. Il aurait échappé au châtiment. Donc si lui, là, qui est le Fils, il n'a pas échappé, toi, tu crois que nous, là, on est qui pour échapper? Si lui, là, qui est Fils, il n'a pas été épargné, nous, là, comment on va être épargné? On ne sera pas épargné. Donc, on a intérêt de mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Aime la justice, haïs le péché. Sinon, Apocalypse 22, verset 15 nous dit que l'amour du péché égale péché. Tu n'as pas menti, mais tu aimes les menteurs, tu vas avec eux. Tu n'as pas menti, tu aimes les fornicateurs, tu vas avec eux. Pourquoi perdre son temps bêtement? Non. On a dit, revêtez de toutes les armes de Dieu.
Arme de Dieu là, c'est détester le péché. Et donc tu dois demander à Dieu chaque jour, Seigneur, aide-moi à détester le péché. Et plus tu auras la haine du péché, moins le péché aura de pouvoir sur toi. Amen. Amen. Parce que c'est lui là. Quand il est trop attaché à toi, il te fatigue. Mais si tu le détestes à un point de vouloir l'égorger, là, dès qu'il vient là, ta colère va arriver. Mais ce ne sera pas une colère charnelle. Ce sera la colère comme Jésus. Qui a dit que la maison de mon père sera appelée une maison de prière, pas une maison de voleurs. Donc vous là qui vendez les choses là, ici, là, sortez d'ici. Allez faire votre business là dehors. Ici, là, c'est pour prier. Donc quand tu diras au Seigneur de t'aider à haïr le péché et à aimer la justice, à force de demander là, tu vas voir que ça va venir. Parce que c'est un trait de caractère qu'il faut. Quand toi tu seras dedans, le diable fera que tu seras compliqué. Quelqu'un qui hait le péché là, il est compliqué à détourner. Parce que il va faire comme pour comment il s'appelle? Comment il s'appelle celui-ci, cet esprit? Qui ça? Celui que l'âne a parlé. Balaam. Balaam, justement. Le problème de Balaam, c'était quoi? Il est prophète de l'Éternel. Il sait que tu ne peux rien faire sans demander l'avis du maître. Mais comme toi, tu es un cupide, tu aimes les choses qui brillent, l'argent, les choses belles. On envoie des gens. Une première délégation vient, mais c'est des petits soldats. Oui, le roi veut que tu... il s'en fout. Donc le roi dit que non, il faut envoyer des princes, des gens d'honneur, pour que comme ça, il va se sentir glorifié. Donc le roi fait ça. Il a balancé quelques petits, les princes, les gens du royaume pour dire oui, le roi veut te voir. Donc là, il est venu. Le roi dit, il faut me dire les fils d'Israël. Parce que là, ils nous fatiguent. Nous, là, on veut les battre. Donc, il faut le maudire. Et lui donner de l'argent. Il voulait le faire. Quand Dieu était fatigué de lui, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un ange pour le tuer. Oui, un ange est descendu pour le tuer. Quand Dieu est fatigué, là, il ne faut pas fatiguer Dieu. Il est patient. Mais quand sa patience, là, est finie, là, il n'y a personne qui va te sauver, même le diable, il va courir. Même lui, il s'en va. Il va rire, il va te regarder de loin, il va rigoler. Amen, c'est vrai. Parce qu'il sait que tu vas aller pour lui. Dès que Dieu a fini avec toi, là, il vient le premier même. Dès que Dieu t'a mis le coup de grâce, il vient te saisir et te dire alors, hein, tu jouais les malins, là. Maintenant, tu vois, tu as fâché ton maître, maintenant tu as à moi. Viens, je vais m'occuper de toi, il va bien te torturer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était prêt à maudire les enfants d'Israël. À chaque fois, on lui dit construire des hôtels. Les hôtels marchent par 7. Comme j'avais dit, c'est les 7 jours de la semaine, il y a 7 démons. Donc chaque hôtel, tu dis ce que tu veux dessus pour attaquer quelqu'un. Donc 7-7. Donc quand Dieu savait qu'il était tordu, qu'il allait bien rentrer dans les problèmes, Dieu envoyait un ange. Et l'ange avait son épée dans la main. L'ange était prêt à l'embrocher pour qu'il passe de l'autre côté. Mais heureusement que l'âne, l'âne que Dieu lui a donné, l'âne voit le spirituel. Les animaux voient beaucoup le spirituel. Il y a beaucoup d'animaux, il y a des chiens, des chats, ils voient le spirituel. Si toi tu vois rien, le chat il voit, le chien il voit aussi. L'âne il voit. Donc si tu l'entends se manifester là, tu te dis mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est parce qu'il voit quelque chose que tu vois pas. Si tu vois ce qu'il voyait là, peut-être tu seras en train de courir. Tu seras en train de courir plus vite que lui. L'ange est au milieu du chemin. L'ange attend que l'âne vienne pour embrocher Balaam. Embrochette, fini. Qu'est-ce que l'âne fait? L'âne s'est détourné, il a fait tous les coins pour sauver la tête de ce gars-là. Il s'énerve, il prend son bâton, il commence à frapper l'âne. Il dit, ouais, mais il t'arrive quoi? Depuis tant d'années, je monte sur toi là. Tu connais pas le chemin ou quoi? Et là, Dieu a permis à l'âne de parler. C'est Dieu qui a fait l'âne parler. L'âne lui a dit, mais depuis tout le temps que je te sers, est-ce qu'une seule fois j'ai désobéi? Ici, là, il y avait un ange, il y avait une épée. Il allait te tuer, c'est pour ça que j'ai dévié. Et là, il est descendu, il s'est mis à genoux, il a demandé pardon à Dieu. L'âne t'a sauvé, petit. Et toi, tu cries comme ça?
Faut pas t'amuser. Donc, on ne s'amuse pas avec Dieu. Le spirituel est sérieux. Donc, l'amour du péché nous condamne directement. Mais l'amour de la vérité nous aide. La haine du péché, c'est quelque chose que nous, on doit demander. C'est quelque chose dans ta prière de tous les jours, tu demandes, Seigneur, donne-moi la haine du péché. Donne-moi la haine du péché. Et je te dis que quand ça va arriver là, tu n'es pas loin d'arriver. Tu n'es pas loin parce que c'est un garde-fou que tu as placé. Quand le péché arrive, tu pourras le combattre. Mais tu ne te laisseras pas glisser tout doucement pour dire, ah oui, mais... Ou la distraction. Parce que c'est un péché aussi, hein. Scroller là, c'est un péché. Hein. Où tu passes ton temps, tu perds le temps de Dieu à regarder des choses inutiles là. Et maintenant il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu pour tenir dans les mauvais jours. Attends, c'est le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir dans les mauvais jours et tenir ferme pour surmonter toutes choses. Ayez d'abord pour ceinture la vérité. La vérité, quand tu la pratiques, on voit la ceinture. Quand le sorcier te croise d'ici que tu n'es pas menteur. Tu n'as pas besoin de te glorifier moi là. Seigneur, comme le publicain qui parlait avec... Non, le publicain qui est en bas et le samaritain qui se glorifiait. Là. Non. Le pharisien était en train de se glorifier. Il se plaignait du samaritain, qui avait la tête en bas de lui là. Le Seigneur, je ne suis pas comme lui moi. Je jeûne 2 fois la semaine, je paye la dîme, de tout. Il est en train de montrer ses points forts. Non. C'est les points faibles qu'on améliore. Les points forts, ça sert à quoi de les améliorer? Quand c'est bon, c'est déjà bon. Attaque ce qui n'est pas bon. Là, on sait que toi, tu dis la vérité. Donc toi, on sait qu'on ne peut pas t'attraper là. On va essayer de t'attraper ailleurs. Et il te dit après, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est le truc qui te protège ici là. Tu vois, quand tu es un soldat, la cuirasse là, c'est la chose que tu mets ici là. Que comme ça, quand on tire des flèches, ça protège pour pas que ça traverse ton cœur. Et ben c'est quoi? Il parle de justice. Si ton frère a tort et qu'un païen a raison, tu donnes raison au païen. C'est vrai. Amen. Même si ton frère, c'est ton frère, il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Amen. Tes parents ont tort, tu leur donnes leur tort, même si le voisin c'est un païen. Amen. Ils vont dire, mais pourquoi tu... Dieu là, c'est le Dieu de la justice. Amen. Moi là, je n'ai pas de problème avec lui. Donc, il a dit justice, moi je suis juste et tout. Dieu là, c'est le Dieu de la justice. Je ne peux pas être tordu. Tu ne peux pas donner raison à tes enfants. Quand ils ont tort, ils ont tort. C'est tout, tu les mets à leur place. Pour qu'ils comprennent que toi là, tu n'es pas dans la maison. Pas de compromission. Voilà pourquoi le Seigneur dit n'acceptez pas les cadeaux. Parce que quand on donne des cadeaux, c'est pour te compromettre. C'est pour le jour que eux ils ont un petit problème que tu donnes raison. Non, ce jour-là, il faut leur montrer que c'est pas parce que tu m'as emmené une boîte là, que tu m'as donné là, que je vais te donner raison. Amen. Il faut montrer à Dieu que toi là, tu as compris. Justice. Parce que Dieu, il s'appelle justice. Amen. La Bible dit que Jésus a écrit sur sa cuisse, c'est écrit juste et véritable. Juste et véritable. Donc si notre Seigneur est juste et véritable, qui nous sommes-nous pour être tordus? Le jour du jugement, là, il n'y aura pas de rigolade. Là. Ce qui est tordu sera redressé. Donc nous, là, en tant qu'enfants de Dieu, on doit aimer la justice. On doit dire la vérité, mais on doit aimer la justice. Et faire justice à celui qui mérite sa justice. Non, à la ligne, on n'est pas là pour autre chose. On n'est pas là pour flatter les frères, les sœurs et qui que ce soit.